va mettre des ingrédients dans la cuve, la farine, le sucre et le beurre. Voilà, ingrédients qu'on va mélanger à la feuille, au batteur. Donc on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte qu'on va pouvoir étaler. Donc on va étaler la pâte le plus fin possible avant de la mettre au froid pour pouvoir détailler des petits ronds qu'on posera sur les choux avant la cuisson, juste avant la cuisson. Donc cette pâte va donner un aspect un petit peu craquelé au chou et donc lui donner un aspect très gourmand. Donc le plus fin possible, il s'agit plutôt d'un décor que réellement une pâte qui va rentrer dans la consistance du gâteau. Voilà, si ça ne se décolle pas, on va le mettre un petit peu au congélateur. Donc alors, on va commencer par mettre l'eau dans la casserole, également le beurre, et le sel. Donc on va porter à ébullition ce premier mélange. Donc on va juste porter à ébullition le mélange avant d'incorporer la farine. Voilà, une ébullition bien franche comme ça, c'est important. Sans laisser pour autant bouillir trop longtemps, parce que justement il ne faut pas évaporer l'eau de la recette. Donc maintenant on va incorporer la farine, voilà, en une seule fois. On va mélanger délicatement aussitôt. Vous voyez, on fait cette opération hors du feu, pas sur le gaz. Voilà, quand le mélange est homogène, on retourne sur le gaz et on va dessécher la pâte à choux. On va tenter de faire évaporer un petit peu d'humidité. Voilà, moi je m'arrête souvent quand ça commence un petit peu à accrocher au fond de la casserole. Une petite pellicule qui se forme et c'est mon point de repère en fait. Donc on va mettre la pâte à choux dans la cuve. On s'aperçoit que déjà là, elle commence à transpirer un petit peu, il y a de la vapeur qui s'échappe. Et justement, on va la faire transpirer encore un peu avant d'incorporer les œufs. Donc on va laisser tourner à peu près 2 minutes la pâte à choux avant de commencer à incorporer les œufs. Parce que là, la pâte à choux est trop chaude et les œufs commenceraient à coaguler. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va faire évacuer encore de la vapeur d'eau de la pâte à choux. Voilà, donc je vais commencer à incorporer les œufs progressivement. Donc ils sont battus les œufs. Bon là, il n'y a rien de spécial à ajouter. On met tous les œufs, puis après on va vérifier si la consistance est suffisamment souple. La pâte à choux ne doit être ni trop dure ni trop molle. Je vais finir en fait le mélange avec une spatule. Donc, je vais retirer l'ustensile qu'on appelle la feuille. Donc là, je vais rajouter un petit peu de lait parce que, vous voyez, la consistance de la pâte à choux est un peu ferme. Elle a du mal à se lisser et elle a du mal à tomber un peu. Ma spatule, elle tombe par paquet. Donc ça, c'est pas bon, ça. Donc je vais rajouter un petit peu de lait, en plusieurs fois si c'est nécessaire, pour régler ma consistance, justement, un peu souple. Voilà, donc quelque chose d'acceptable, une pâte à choux qui coule très légèrement. Je vais beurrer très légèrement la pâte. Très légèrement. Et donc on va utiliser une poche à douille avec une douille qui fait à peu près 2 cm de diamètre. Et donc on va dresser les choux individuels. Voilà, ni trop gros ni trop petit. Ça fait environ 7 cm de diamètre. Voilà. Donc je sors la pâte du congélateur qu'on a préparé tout à l'heure et je vais découper des petits disques
avec un emporte-pièce. Donc on va découper ces petits disques pour mettre sur la pâte à choux. Voilà. Donc on va mettre le lait dans une casserole et on va y mettre la gousse de vanille fondue. Voilà, qu'on va gratter légèrement. Pour enlever le nectar. Et on va la mettre à infuser dans le lait, bien sûr. Voilà, dans un récipient, on va mettre les jaunes d'œufs. Qu'on va mélanger avec le sucre. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse, devienne un petit peu crémeux. Voilà, ensuite on va ajouter l'amidon de maïs. Voilà. Voilà, on reverse tout dans la casserole et on va enlever la gousse de vanille avant de remettre sur le gaz. Et donc là, on va porter à ébullition la crème pâtissière. Voilà. Et maintenant, on va ajouter le beurre. Voilà, donc il faut bien mélanger parfaitement le beurre pour être certain que toute la matière grasse soit bien incorporée dans la crème. Voilà, donc à ce stade, la crème est un peu molle, mais elle va bien sûr durcir en refroidissant. Donc le cellophane permet à la crème de ne pas se recouvrir d'une pellicule qui ferait des petits grains dans la crème en fait. Voilà, comme ça on aura une crème tout à l'heure qui va être parfaitement onctueuse. Donc on va mettre ça au frigo pour refroidir. Donc on va défilmer la crème, qui maintenant, vous voyez, a bien durci grâce au froid. Vous voyez, elle se démoule bien du film. On va pouvoir la mettre dans la cuve. On va la fouetter donc avec le batteur électrique. Voilà, la crème qui a une belle texture, un peu ce que je dis souvent, c'est un peu la texture d'une crème brûlée. Vous voyez, c'est un petit peu onctueux comme ça. Là, on va utiliser une poche sans mettre de douille, c'est pas nécessaire. Donc on va mettre cette crème dans la poche qui va nous servir à garnir les choux. Voilà, et maintenant on va couper les choux. Donc on va couper la poche pour pouvoir garnir. On va venir disposer quelques framboises. À nouveau un petit peu de crème. On va pouvoir refermer. Je remets un tout petit peu de crème dans le fond pour être sûr que... Donc on va saupoudrer légèrement de sucre glace délicatement. Ensuite on va habiller donc les religieuses avec les macarons. Et on va transpercer une framboise. Et le macaron. Voilà.